Madame la ministre d'État, membre du Présidium, Monsieur le secrétaire exécutif de notre grand parti, le RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, Monsieur le ministre des Transports, Amadou Koné, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre du portefeuille de l'État, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Madame la ministre de la Cohésion sociale, Madame le ministre gouverneur, présidente de l'Assemblée générale des femmes, chers membres donc, du directoire, chers membres de la direction de notre parti, chers jeunes, après la prise de parole de Belmonde et d'Amadou, je vais essayer de centrer mon intervention sur quelques points, notamment le contexte de cette grande cérémonie. Parce que j'ai vu que certains journalistes se posaient encore la question de savoir pourquoi on célèbre la démocratie, pourquoi célébrer l'entroi du président, est-ce que ce n'est pas de la fanfaronnade, etc. Lorsqu'on regarde d'où notre pays vient, et lorsqu'on sait qu'en 2020, certains ont voulu mettre ce pays à genoux, lorsqu'on a fini de regarder le film qu'on a vu avec toutes ces victimes, en dépit du fait que ce pays avait réalisé des progrès remarquables ces 10 dernières années, nous nous rendons compte que la démocratie n'est jamais un acquis définitif. Nous nous rendons compte que la liberté acquise n'est jamais un acquis définitif. Il faut toujours se battre, non seulement pour faire grandir cette démocratie, mais il faut se battre pour que ce pays reste toujours debout, soit un pays démocratique. Oui, lorsqu'on regarde la sous-région aujourd'hui, des pays où on a eu des élections démocratiques, au Niger, à peine avoir entamé son mandat, aujourd'hui ce pays recule. Lorsqu'on regarde dans la sous-région des pays où il y a eu des élections, des présidents qui à peine faisaient un deuxième mandat ont été renversés. Lorsqu'on regarde et qu'on voit que toutes les institutions sont mises à genoux et que les libertés fondamentales n'existent plus, nous ne pouvons que chérir ce que nous avons de plus précieux, et ça a été dit, la démocratie et la liberté. Les gardiens de cette démocratie, c'est nous, c'est vous les jeunes. Parce que tout ce que le président fait, c'est pour nous. Tout ce que le président fait, parce que lorsqu'il y a la liberté, lorsqu'il y a la démocratie, lorsqu'il y a le développement, les premiers bénéficiaires, ce sont les jeunes. Dans certains pays de la sous-région, beaucoup de jeunes auraient aimé avoir accès à des grandes salles, manifester, organiser des congrès, aller à l'école, se former, mais ils ne peuvent plus parce que les forces du chaos ont fait reculer ce qu'il y a de fondamental et qui permet de progresser, c'est-à-dire la démocratie. La menace sur notre pays est réelle. Notre pays devient une cible de tous ceux qui pensent que ce qui lui est arrivé doit aussi arriver en Côte d'Ivoire. Et on le voit sur les réseaux sociaux, les attaques contre notre pays, contre le président de la République. En réalité, ils veulent attaquer ce qu'on a de plus fondamental, la démocratie. Parce que ce qu'ils oublient, le développement, il n'y a pas de miracle pour le développement. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix et il faut qu'il y ait la démocratie. Et tous ces chantiers que nous voyons, c'est parce que sous le leadership du président Alassane Ouattara, on a consolidé la paix et on a eu la démocratie. Donc jamais nous allons accepter que cela soit remis en cause et vous devenez les gardiens de cette démocratie. Vous devenez les gardiens de cette démocratie. Célébrer Alassane Ouattara, c'est aussi prendre l'engagement de faire en sorte que les forces du chaos n'aient jamais raison sur nos acquis ici dans notre pays. Voilà un peu le contexte donc, de cette cérémonie et je voudrais féliciter Vassiriki Diarasouba et l'ensemble des jeunes. Féliciter le président des jeunes, le nouveau président des jeunes de notre parti. Monsieur le ministre, nous, notre relève est assurée. Il y a 10 ans, 15 ans, oui, nous étions à la tête de structures de jeunesse. Et nous avions, depuis quelque temps, Jean-Pierre Amadou et les autres, de vraies inquiétudes avec Alphonse Soro, etc. Mais où est cette jeunesse? Celle que nous avons été. On a mené les combats ici. On a été en prison pour certains d'entre nous. On a été pourchassés, on a échappé à la mort pour certains d'entre nous. On s'est battu pour une cause, pour un idéal. Où est la relève? Aujourd'hui, quand on regarde ces jeunes,
nous, on peut dormir tranquille et passer à une autre phase du combat avec le président Alassane Ouattara. Parce que la relève est assurée et je vous dis que nous sommes fiers de vous. Vos grands frères, je me fais porte-parole de l'ensemble de vos grands frères ministres ici et cadres du parti, on sera là. On va vous soutenir et vous irez très loin. Maintenant, je vais terminer. Le porte-parole a parlé. Bon, quand Messi marque, Mbappé est toujours à côté. Donc Messi vient de marquer quelques buts. Je vais juste compléter. C'est juste une analyse. Mais soyez observateurs de ce qui se passe. On n'est pas pressé. Les gens sautent depuis des mois, on les observe, parce qu'ils ont d'abord un débat interne. La clarification aura lieu dans une semaine. Et en ce moment, dans un jeu démocratique, le RHDP saura, à la tête de chaque parti politique, qui est son adversaire. Et en ce moment, on va traiter tous nos adversaires comme il se doit. De façon démocratique, le débat aura lieu. Mais ne vous pressez pas. On les observe, on les regarde. L'imposture ne passera plus dans ce pays. Ce qui se passe au mot, c'est simple. Parler d'ingénieurs, d'économie, c'est du complexe. Les gens sont complexés vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Les gens sont complexés. Les gens sont complexés parce que l'économiste qu'il est, il est celui que le président dont on est le petit-fils, il est celui que le président a appelé pour venir redresser ce pays en 92, en 90. Le président n'a pas eu recours à un ingénieur, il a eu recours à un économiste pour venir redresser ce pays. Et l'économiste s'est appuyé sur des ingénieurs. Pour certains aux grands travaux ailleurs, l'économiste qui planifie, qui organise, s'est appuyé donc sur des ingénieurs. Les gens sont complexés. Les tout sauf Ouattara existent encore. Certains deviendront présidents de parti simplement parce que tous ceux qui nourrissent depuis quelques années la haine pour le président, l'envie de voir le président, en dépit de tous les progrès réalisés, quitter la tête de notre pays et qui n'ont pas de solution. Ils ont tout essayé, CNT, partout, ils n'ont pas de solution. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare, en contradiction avec les valeurs qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare. Il n'y a aucune conviction derrière. On a choisi un homme qu'on pense pouvoir manipuler juste pour faire partie du président Ouattara. Aucune vision derrière. Mais trouver l'oiseau rare, c'est bien. Mais nous, on est là. Le président Alassane Ouattara est là. Les tout sauf Ouattara qui n'ont aucune vision, mais devons nous affronter dans le débat. Donc le moment du débat arrive. Quels que soient les candidats qui vont choisir, on sera sur le terrain démocratique, on fera le débat et nos concitoyens sauront faire la part, la différence entre ce qui est dit, et tu l'as dit, ce qu'ils ont été, ce que nous avons fait et la projection que nous avons pour ce pays. Mon dernier mot, c'est de dire que cette contradiction des ivoiritaires, des gens qui, lors des élections passées, nous ont traités dans nos différentes régions d'étrangers. Annou Loto était devenue libérienne, Mamadou Touré était devenu malien, guinéen. La seule chose positive que je trouve dans ce débat qui va se faire après le 16, tous ces ivoiritaires qui, au mépris des thèses qu'ils défendent, vont choisir quelqu'un qui s'appelle, bon, ils ne pourront plus nous opposer. L'ivoirité est mort et est finie. L'ivoirité est mort et est finie. Mais on peut dire aussi que le futur président du PDCI est bénéficiaire du combat de 30 années de combat politique que vous avez mené ici dans notre pays. Je vous remercie.